Le bonheur véritable. Du monde au royaume, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, depuis toujours, l'humanité ne cesse de chercher une seule chose, le bonheur. Partout, à travers les siècles et les cultures, cette quête nous habite. Si vous demandiez aujourd'hui à quelqu'un ce qu'il désire le plus au monde, il vous répondrait sans doute être heureux. Mais qu'est-ce que le bonheur, vraiment? Cette question a traversé les âges et occupé les plus grands penseurs. Les philosophes grecs de l'Antiquité en ont fait le cœur de leurs réflexions. Pour Aristote, le bonheur, l'eudémonia, était l'accomplissement de notre nature par la pratique de la vertu. Vivre heureux, c'était vivre avec excellence, cultiver ses talents et user de sagesse tout au long de son existence. Épicure, lui, voyait le bonheur dans le plaisir, mais pas n'importe lequel. Il recherchait l'ataraxie, cette paix intérieure qui libère des peurs, notamment celle de la mort. Le vrai bonheur, selon lui, résidait dans la tranquillité de l'âme. Les stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, allaient en plus loin encore. Pour eux, le bonheur véritable se trouvait dans la vertu et dans l'acceptation sereine de ce qui échappe à notre contrôle. Leur enseignement était clair. Maîtrise tes pensées et tes actes et accueille le reste avec calme. Plus tard, au siècle des Lumières, des penseurs comme Jérémie Bentham ont proposé l'utilitarisme. Une société juste est celle qui assure le plus grand bonheur au plus grand nombre. John Stuart Mill a ensuite affiné cette idée en distinguant les plaisirs, estimant que certains, plus intellectuels, avaient un plus de valeur que d'autres. Au XIXe siècle, Karl Marx a apporté une critique profonde. Dans une société où le travailleur est aliéné, séparé du fruit de son labeur, le bonheur véritable lui semblait impossible. Pour lui, le bonheur ne pouvait être qu'un projet collectif, une émancipation sociale. On ne saurait être heureux seul dans un monde injuste. Aujourd'hui, sociologues et philosophes nous rappellent que le bonheur dépend aussi de la reconnaissance. Nous avons besoin d'être respectés, valorisés, visibles. Le mépris ou l'indifférence blessent profondément notre capacité à être heureux. La qualité de nos relations, les liens que nous tissons, la justice de notre société, tout cela façonne notre bien-être. Et vous savez quoi? Tous ces penseurs ont touché une part de vérité. Oui, la vertu importe. Oui, la paix intérieure est précieuse. Oui, nous sommes des êtres de relation. Et l'injustice nous blesse. Oui, nous avons besoin de reconnaissance et de liens authentiques. Mais frères et sœurs, toutes ces sagesses humaines, aussi belles soient-elles, rencontrent une même limite. Elles ignorent notre destinée éternelle. Elles parlent de cette vie, de ces quelques décennies terrestres. Mais que pèse-t-on 80 ans face à l'éternité? Que vaut un bonheur éphémère face à un bonheur qui ne finit pas? C'est ici que la parole de Dieu vient tout éclairer, tout transformer. La Bible ne rejette pas ces sagesses, mais elle les dépasse infiniment. Elle nous révèle un bonheur d'une autre nature, qui transcende le temps et les circonstances, un bonheur enraciné dans le royaume de Dieu. Écoutez ces paroles de Jésus dans les Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, 3, 5. Vous entendez comme cela résonne différemment? Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, le monde dirait c'est insensé. Aristote parlerait de développer ses talents, Épicure de fuir la souffrance, les utilitaristes de maximiser le plaisir. Mais Jésus affirme, le vrai bonheur se trouve même dans la pauvreté, même dans l'épreuve, car il ne dépend pas des circonstances, mais de votre relation avec le royaume. Remarquez bien, le royaume des cieux est à eux. Pas sera, mais est. Dès à présent, le bonheur que Jésus annonce n'est pas seulement une consolation future, c'est une réalité actuelle, ancrée dans une promesse éternelle. Voyez-vous la différence? Les philosophes cherchent le bonheur dans ce monde. Jésus nous ouvre les portes d'un royaume qui ne passe pas. Les sociologues parlent de reconnaissance sociale. Dieu nous offre d'être ses enfants, héritiers des cieux. Les penseurs veulent améliorer cette vie. Christ nous donne la vie éternelle. Regardez l'apôtre Paul. Selon les critères du monde, il avait tout pour être malheureux. Emprisonné, battu, persécuté, dans le besoin. Aucune condition du bonheur humain n'était réunie. Pourtant, que écrit-il aux Philippiens? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Toujours. En prison, dans la souffrance, dans le manque. Comment est-ce possible? Écoutons son témoignage. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation
et je sais vivre dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 11, 13. Paul a découvert le secret que tous les philosophes cherchaient, un bonheur indépendant des circonstances. Mais ce secret ne vient pas d'une simple discipline mentale. Il vient du Christ qui le fortifie. Et surtout, Paul a saisi que cette vie n'est qu'un passage vers la vie véritable, la vie éternelle. Il déclare avec assurance « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, 18. Voilà ce qui change tout. Les épreuves sont passagères, mais la gloire du royaume est éternelle. Les psaumes chantent cette vérité. Le psaume 1 le dit ainsi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume 1, 1, 2. Le vrai bonheur se trouve dans la proximité avec Dieu, bien plus que dans ce que le monde offre. Et le psaume 16 proclame « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Psaume 16, 11. Des délices éternelles, pas pour quelques années, mais pour toujours. Vous voyez, mes bien-aimés, pendant que les philosophes débattent du bonheur terrestre, Dieu nous parle du bonheur éternel. Pendant que les sociologues étudient le bien-être social, Dieu nous ouvre les portes du paradis. Pendant que le monde cherche le bonheur dans ce qui passe, Dieu nous offre ce qui demeure. Le bonheur, selon la Bible, est inséparable de trois réalités glorieuses. Le royaume de Dieu, la vie éternelle et le paradis. Le royaume de Dieu, c'est cette réalité spirituelle qui commence dès maintenant, quand nous accueillons Christ, et qui s'accomplira pleinement dans la gloire. Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Mettez le royaume au premier rang, et le bonheur suivra. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une durée sans fin. C'est la qualité de vie de Dieu lui-même, qu'il partage avec nous. Jésus dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Jésus-Christ, Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est connaître Dieu intimement, dès maintenant et pour toujours. Et le paradis. Oh, frères et sœurs, quelle espérance! Souvenez-vous du malfaiteur sur la croix. Dans ces derniers instants, il se tourne vers Jésus. « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 42, 43. Aujourd'hui, le paradis n'est pas un mythe lointain, c'est une réalité à laquelle nous accédons par la foi en Christ. Et l'Apocalypse nous en donne un aperçu bouleversant. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Plus de larmes, plus de mort, plus de souffrance. Tout ce qui nous accable sera aboli. Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le paradis perdu sera restauré, mais en bien plus glorieux encore. Là, la gloire de Dieu l'éclairera et l'agneau sera son flambeau. Apocalypse 21, 23. Comprenez-vous maintenant pourquoi les philosophies humaines ne suffisent pas? Elles peuvent améliorer cette vie, c'est vrai. La justice sociale importe, la reconnaissance a du prix, développer ses talents a de la valeur. Mais tout cela passera avec ce monde. Jésus pose la question essentielle. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Marc 8, 36. Vous pourriez avoir tous les plaisirs, toutes les vertus, toute la reconnaissance sociale. Mais si vous perdez votre âme, si vous manquez la vie éternelle, quel bonheur aurez-vous vraiment connu? C'est pourquoi Jésus nous appelle à regarder ailleurs. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Les trésors du ciel, voilà où investir notre vie. Et comment les accumuler? Par notre fidélité à Dieu, par notre amour pour les autres, par notre service dans le royaume. Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Chaque geste d'amour, chaque acte de compassion est un trésor éternel. Jean 15, 11, 12 nous en révèle le secret. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. La joie parfaite naît de l'amour. Et cet amour prend tout son sens quand nous comprenons que nous sommes une famille éternelle, appelée à vivre ensemble dans le royaume. Nous vivons ainsi dans cette tension magnifique. Le royaume est déjà là, et il est encore à venir. Nous pouvons déjà goûter à la joie du Seigneur, à cette paix qui dépasse tout entendement.
Le Saint-Esprit en nous est les arts de notre héritage. Éphésiens 1, 14. Un avant-goût de la gloire future. Mais nous attendons aussi le retour de Christ, ce jour où nous serons enlevés ensemble, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Toujours avec lui. Voilà notre espérance, voilà notre bonheur ultime. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, permettez-moi de vous demander, où cherchez-vous le bonheur? Dans les sagesses de ce monde qui passe? Ou dans le royaume éternel de Dieu? Les philosophes avaient de raison sur un point, nous cherchons tous le bonheur, mais ils se trompaient sur l'endroit où le trouver. Le bonheur véritable, entier, éternel, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, donnez-lui votre vie aujourd'hui. La Bible dit, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, 2. Aujourd'hui, vous pouvez entrer dans le royaume, recevoir le pardon et avoir l'assurance de la vie éternelle. Et si vous êtes déjà enfant de Dieu, vivez avec cette perspective éternelle. Ne vous laissez pas abattre par les épreuves, qui ne durent qu'un temps. Gardez les yeux fixés sur Jésus, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. Jésus a souffert en vue de la joie qui l'attendait. Il regardait au-delà, vers la gloire. Faisons de même. Notre bonheur véritable n'est pas dans ce monde qui passe, mais dans le royaume qui vient. Bientôt, nous entrerons dans la joie de notre Maître, dans le bonheur parfait du royaume. Alors, nous comprendrons pleinement. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Le bonheur qui nous attend dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est le bonheur de voir Dieu face à face, de vivre dans un amour parfait, dans une paix parfaite, dans une joie parfaite, pour toujours. Que cette espérance remplisse vos cœurs aujourd'hui. Que cette vision du royaume vous donne la force de persévérer. Que cette promesse de vie éternelle vous rende joyeux, même au milieu des épreuves. Maranatha. Viens Seigneur Jésus. En attendant ton retour, aide-nous à vivre comme des citoyens du royaume, à chercher premièrement ton règne, et à amasser des trésors dans le ciel. Si ce message vous a touché, je vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Rapto. Vous y trouverez régulièrement des enseignements bibliques sur la parole de Dieu, sur les prophéties et sur les temps que nous vivons. Nous traversons une époque cruciale. Les signes du retour de Christ se multiplient. Il est plus important que jamais de nous enraciner dans la parole, de discerner les temps et de nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Sur Rapto, vous découvrirez des ressources pour affermir votre foi, grandir dans la connaissance de Dieu et vous tenir prêt pour ce jour glorieux. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez ces enseignements autour de vous. Encourageons-nous les uns les autres à l'approche de ce jour. Et maintenant, inclinons nos cœurs pour prier. Père Céleste, Dieu de toute consolation et source de tout vrai bonheur, nous venons à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ta parole qui éclaire nos vies et nous montre le chemin du bonheur véritable. Seigneur, trop souvent, nous avons cherché le bonheur là où il n'était pas. Nous avons couru après des plaisirs éphémères, nous avons mis notre espérance dans ce qui passe. Pardonne-nous et ramène nos cœurs à toi. Merci Jésus, d'avoir porté la croix en vue de la joie qui t'attendait. Merci d'avoir ouvert pour nous les portes du royaume éternel. Merci pour le paradis promis, où il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de cris, ni de douleur. Saint-Esprit, remplis nos cœurs de ta joie céleste, de cette paix qui surpasse.